de nouveau une énergie tierce, hein, que nous ne sommes pas seuls. Il y a peut-être même des carrés amoureux, mais en tout cas, bon, pareil au niveau communication, je sais pas, on dit pas tout. Hein. Voilà, on dit pas tout. En tout cas, on aime cette personne, on est dans l'amour, on ne voit peut-être que pour cette personne. Quand cette personne est dans notre vie, on se sent épanoui, libre, on a l'impression d'être soi. Enfin voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Peut-être même vous avez l'impression d'avoir trouvé votre alter ego. Hein. Voilà. En tout cas, vous pensez à l'évolution, vous avez envie de construction. Et je vous dis, c'est comme si avec cette personne, voilà quoi, c'est votre alter ego. Euh, c'est votre autre, quoi, voilà, hein, clairement, c'est votre double, et vous avez envie ici, bah, je cherche le mot, pardon, des fois j'ai des bugs. Euh, Comment l'exprimer? Là, vous avez envie de sérénité, voilà. Vous avez envie de rayonnement amoureux, de sérénité, d'abondance, quoi. Clairement, vous avez envie de ça, mais malheureusement, là derrière, on voit qu'émotionnellement, hein, et puis même dans la relation, il y a de l'instabilité. Là, il y a sûrement peut-être de l'inconstance. Euh, Quelque chose qui rentre quand même dans une certaine routine, et il y a de la passivité. Alors, c'est peut-être toi qui es dans la passivité parce que justement, peut-être tu verbalises pas tout, tu es dans l'attente, tu attends de voir si l'autre va prendre une décision, ou c'est l'autre aussi qui est passif puisque l'autre peut-être ne prend pas de décision. En tout cas, les émotions, bon, ça ressort. Hein. Voilà. Donc là, de toute façon, on attend hein, que l'autre peut-être nous dise quelque chose, s'affirme, prenne une décision. Euh, je vois aussi que au niveau communication, c'est compliqué. On ne dit pas tout. Peut-être on évite même certains sujets. En tout cas, on voit bien que là, on a conscience et connaissance. Ou si tu as le doute, bah, je te le confirme, que là, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a de la rivalité. Ah, il y a de la rivalité, il y a de la dualité aussi, hein, parce que là, clairement, hein, ici, on commence à se sentir un peu prisonnière de cette situation. On se sent clairement isolé, mis de côté. On se sent même limité. On ne sait même pas trop quoi faire hein, dans cette relation, parce que bah, nous, on a envie de fondation, on a envie de construction, on a envie voilà, de quelque chose bah, qui aboutisse, quoi. Mais là, je sais pas, on voit qu'il y a beaucoup de limites, que c'est compliqué. Alors, je vois le procès, peut-être pour certains, certaines, ça fait comme une croix. Est-ce que du coup, il y a peut-être quelque chose même qui s'est un peu stoppé là, qui s'est peut-être un peu arrêté, d'où pourquoi on est isolé là? Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille et ça, vous en avez conscience, hein, qui a peut-être eu des enfants en jeu, etc. Il y a peut-être aussi, je vous dis, une espèce de dualité et un petit bilan. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Euh, Vous êtes dans un conflit intérieur. C'est pas simple. Parce que justement, vous intériorisez beaucoup de choses. Hein, émotionnellement, c'est un petit peu dur. Et là, je vous dis, vous vous sentez bloqué là. Là, c'est une situation, voilà. Alors, je vous dis, il y a deux possibilités. Donc, soit la triangulaire, là, c'est un peu stoppé. Hein, quelqu'un qui a un peu de distance. Et là, ça vous met dans le mal. Bon, vous essayez de garder le cap malgré tout. Hein, parce que peut-être vous savez que l'autre va faire un comeback, hein, va revenir vers vous, même s'il y a de la distance. Hein, vous sentez que cette personne reviendra.
Donc vous essayez de garder tant bien que mal la tête hors de l'eau, vous essayez d'être dans le lâcher prise, mais on voit bien que c'est un peu compliqué. On voit que c'est confus. De toute façon, il y a de la confusion ici pour tout le monde. Hein. Il y a de la confusion qui est là pour tout le monde parce que bah, pour vous cette personne, je vous l'ai dit, hein, c'est comme si c'était votre alter ego, votre âme sœur. Vous idéalisez beaucoup cette personne, mais au final, bah on voit qu'on est bloqué ici. Hein, la roue, il y a des obstacles, et ça commence à, je vous dis, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la dualité, qu'il y a une espèce ici de conflit intérieur, parce qu'on voit bien que ça nous met dans le mal, hein, et ça nous tire, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas, et, euh, et voilà, on commence à avoir un mal-être, une espèce de fatigue, et je vous dis une lassitude, parce que on voit que c'est quelque chose qui est routinier, hein, il n'y a pas trop d'action, et on voit aussi ici que on est isolé, hein. Voilà, et on est isolé, les sentiments, bah, voilà, sont mis à rude épreuve. Enfin, il y a des non-dits également, parce que je vous dis, on attend, hein, on pense qu'en disant rien, ça va le faire. Je te le dis, hein, j'étais en triangulaire, j'ai rien dit, ça ne l'a pas fait. Voilà, moi je suis claire, nette et précise. Je vous le savez, enfin, si vous me découvrez, bah, je vous le dis. Enfin, je suis pas dans la complaisance, hein. Voilà, moi, je vous le dis, c'est pas simple. Les triangulaires, c'est pas simple. Euh, bon, et souvent, là, je vois bien que vous êtes fortement attaché à cette personne et ça vous met même dans le mal d'être attaché à cette personne parce que je pense que vous avez même conscience que là, vous êtes dans une situation qui vous met pas forcément dans le bien. Il y a de l'impuissance, il y a des blocages, et malgré tout, vous maintenez le truc, hein, parce que bah, vous vous accrochez peut-être au peu de bonheur que vous avez, au peu de moments de bonheur que vous avez. C'est clair, vous vous attachez à ça. Bon, peut-être que là, il y a du développement personnel, du coaching à faire pour s'affirmer un peu plus et reprendre confiance en soi et s'affirmer un peu plus. Donc pareil, ça, je peux vous guider, je peux vous aider, hein, en développement personnel. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo. En tout cas, là, tu vois bien que tu attends. Donc, je te dis soit un retour s'il y a une cassure. De toute façon, je pense que tu sais que cette personne va sûrement revenir d'ailleurs. Hein. Euh, mais là, tu attends que cette personne fasse un choix. Que cette personne vienne à toi, te choisisse, te reconnaisse. Parce que toi, tu dis, ouais, bah, elle sent pas qu'on est complémentaires, qu'il y a une, tu vois, tu te demandes si cette personne a les mêmes ressentis que toi d'ailleurs. Mais là, voilà, t'attends que cette personne te choisisse, que cette personne revienne vers toi. Voilà. En tout cas, t'aimerais être aimé pour ce que tu es. T'aimerais qu'on te voit à ta juste valeur. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que on n'est que sur des moments de plaisir. Peut-être même t'as cumulé que les relations de plaisir. T'as l'impression qu'on te prend seulement pour le charnel et pas pour autre chose, quoi. Voilà. Bon, voilà ce qui se passe pour l'instant présent, quelles sont les énergies. Donc dis-moi, hein, dites-moi sous la vidéo si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Donc maintenant, je vais aller voir un peu toi, ton état d'esprit. Donc toi qui est au milieu là, alors je vais mettre une femme, moi, hein, parce que je suis une femme, hétéro, mais évidemment ça peut être un homme à polarité féminine, ça peut être un homme, et après bah tu adaptes selon ton orientation sexuelle. Donc on va aller voir ici dans la triangulaire. S'il vous plaît, mes guides, dans le officiel, quel est l'état d'esprit de l'amant, de l'amante, de la maîtresse, là qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Bon, on voit que toi, tu es dans l'amour, que tu as envie de construction. Bon, émotionnellement, hein, on n'est pas très stable, on est déstabilisé, on est dans l'inconfort, on ne sait pas trop, mais on tient le truc, hein, on tient la barque. Voilà, on fait preuve de sagesse aussi, on analyse, on fait preuve de sagesse, mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça. On brûle d'amour pour l'autre, on veut de l'engagement avec l'autre, on pense qu'à ça.
Mais, il y a quand même quelque chose là. Alors attends, parce que là j'ai beaucoup de choses. Bon, je vais les remettre dans le paquet, mais on voit bien que là, on se sent isolé. On se sent même trahi parfois. Voilà, on a peur même que l'autre nous trahisse et que nous fasse miroiter des choses et qu'on attende peut-être pour rien. En fait, c'est quelqu'un autant qui vous met dans le bonheur, mais autant qui vous fragilise. Et je vous dis attention parce que ne mettez pas trop l'autre sur le piédestal. Hein. C'est vous qui doit être sur un piédestal. Alors, quel état d'esprit dans la triangulaire, là, le couple non officiel. Alors, soit tu as envie de te réconcilier avec l'autre, si cette personne est à distance, soit aujourd'hui tu aspires à la sérénité. Toi, tu as envie d'une relation paisible. Mais je sais pas, on voit que de toute façon, là, pour le moment, il n'y a rien qui évolue, on se sent plutôt bloqué, comme j'ai vu tout à l'heure. Et la sérénité, c'est compliqué. Et puis, comme je t'ai dit, en fait, toi, c'est comme si tu ne disais rien non plus pour pas énerver l'autre ou créer de conflits. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui te fatigue et qui est en train de t'user. Alors, pour certaines, il y a aussi de la remise en question. Hein, il y a de l'analyse, mais là, on est usé, on est fatigué. Peut-être même, je t'ai dit, hein, s'il y a une cassure, s'il y a une distance là, bon, toi, tu as envie de te réconcilier avec cette personne. Alors là, on est dans la combativité. Hein. Quelle que soit la situation, séparation ou pas, dans ce couple non officiel, on voit que toi, tu es dans la passion. Toi, c'est passionnel. Il y a de la dualité, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, parce que bon, tu sais pas, en fait, tu sais pas comment exprimer les choses, mais tu te bats, quoi. Là, tu vois, tout. Même si l'autre se comporte pas bien, pas grave, tu te bats. Voilà, tu te bats, mais bon. Voilà. Il y a un malaise ici, quand même. Tu sais qu'il y a un malaise, qu'il y a un truc qui va pas, qui te rend dans le mal. Et bon, là, il y a de l'inconstance. Alors, je pense que tu le montres pas, hein, qu'émotionnellement, ça t'impacte plus que, hein, peut-être tu le dis, mais je suis pas sûr que tu dises vraiment ta façon, enfin, ce que tu as vraiment dans tes tripes là, dans ton cœur. Hein, peut-être que tu verbalises, mais pas tant que ça. Tu montres que ça va, mais en fait, c'est pas tant que ça, parce qu'on voit bien qu'il y a un malaise. Hein. Il y a un malaise. Parce que, bon, toi, toi, t'es amoureuse. Hein. Et je l'ai dit tout à l'heure. T'observes, tu fais preuve de sagesse, de compréhension, etc., etc. Mais tu vois, ça ressort. Bah, tu vois, quand les cartes doivent sortir, elles sortent. Hein. C'est rigolo, hein. Tu vois. Je les ai vues tout à l'heure, je les ai remis dans le paquet, elles sont ressorties. Donc toi, bon, t'as bien conscience que là, il y a de la trahison, qu'il y a de la rivalité. T'en as bien conscience. Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un que tu mets sur un piédestal. C'est quelqu'un qui t'apporte du bonheur, mais à la fois qui te fragilise. Tu fais preuve de sagesse, mais au final, ça te met dans le mal. Tu fais preuve de conciliation, de compréhension, mais au final, ça te met dans le mal. Voilà, tu montres pas tout, hein, tu montres pas tout, mais je vois bien qu'émotionnellement, tu es en train de te fatiguer, hein, il y a de l'inconstance, de l'instabilité, tu fais preuve de courage et de force. Enfin, bon, en tout cas, là, oula, bon, bah, tu vois, hein, là, il y a une forme d'impuissance, tu te sens limité, tu sais pas trop comment faire, et attention, parce que là, il y a du sacrifice, de la soumission et de la dépendance à l'autre. On voit qu'il y a un fort attachement, là. Et peut-être que tu fais tout en fonction de l'autre. Mais bon, c'est pas bon ça, faut que tu t'affirmes là. D'accord? Bon, attention à ça. Et très souvent, je suis désolé, je vais le dire. euh, bon, je sais pas comment les choses vont évoluer, mais même si ça évolue dans le bon sens, prends conscience de quelque chose. Travaille ta blessure d'abandon, ta dépendance affective. Travaille là.
hein, enfin, que tu sois en couple ou pas, que l'évolution soit favorable ou pas, il faut que tu travailles vraiment cette dépendance affective parce que sinon tu risques de rentrer dans des schémas répétitifs en amour. Voilà, enfin moi je dis ça, c'est pour toi. Après évidemment tu as ton libre arbitre. Donc voilà un peu pour l'état d'esprit de l'amante, de la maîtresse, là, de la personne qui est dans l'attente, qui est dans le mal là. Bon, ok, maintenant on va aller voir l'état d'esprit dans la triangulaire, dans le couple non officiel de la personne qui trompe là, qui trahit, qui est au milieu là, qui joue sur deux tableaux. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un hein, qui fait preuve d'intelligence, qui est beaucoup dans l'analyse. Bon, on voit bien qu'on là, on n'est pas tout seul, hein, qu'on fait attention, qu'il y a de la trahison. Là, on le sait. Alors, état d'esprit. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, qui se sent bien et qui se sent valorisé dans cette relation, en tout cas. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent valorisé dans cette situation. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, du coup, qui ne dit rien, parce que, justement, je sais pas, c'est quelqu'un qui est dans la sagesse. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui veut pas vous faire de la peine non plus. Parce que peut-être cette personne, elle sait pas encore ce qu'elle veut faire. Mais après, attention, pas parce que l'autre, elle sait pas ce qu'elle veut faire que toi, tu dois te sacrifier non plus, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a sûrement une forme de fidélité aussi. Alors, même s'il y a une cassure, hein, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous. Hein, voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui se sent bien avec vous, qui voit aussi comme une belle personne, qui vous lui apportez satisfaction. Voilà. Bon, bah. Ouh, alors attends, parce que là, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Ouais, c'est ça. Vous lui apportez satisfaction, mais c'est quelqu'un qui a besoin, je vais le remettre dans le paquet, ce qu'elles ont tout sauté, qui est dans l'analyse, qui a envie de changement, mais aujourd'hui, il sait pas. C'est quelqu'un qui a peur, là. Je pense qu'il a des peurs, qui analyse les choses, qui essaye aussi de faire preuve de sagesse, qui a envie de changement, mais bon, en plus, ça rejoint un peu dans la première vidéo, hein, au niveau des couples officiels. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de changement, mais qui est dans l'inconstance, qui a du mal à prendre la décision du changement. Alors, l'état d'esprit, ah, ça ressort. Quelqu'un qui a envie de changement. Ça ressort. Hein. Mais aujourd'hui, qui sont impuissants. Voilà, impuissante là. Alors, je vais remettre dans le paquet. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est dans l'analyse, qui pense, hein, je pense, à fonder quelque chose avec vous, hein, qui vous reconnaît quand même, mais vu que là, ce changement, il y a la fatalité, on voit que c'est pas, je vous dis, c'est quelqu'un qui met des limites sur vraiment ce qu'il a envie, ce qu'il pense. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous impacter ou vous faire du mal. Voilà. Donc pour le moment, on voit bien que cette personne prend plaisir avec vous. Mais pour le moment, bon, il y a un blocage hein, concernant ce changement. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a un blocage concernant ce changement. Mais c'est quelqu'un, pareil, qui est dans un conflit intérieur et qui a du mal à faire un choix. Alors c'est quelqu'un qui est quand même attiré envers vous, hein, qui a aussi hein, peut-être de la passion, une forte attraction, etc. Mais c'est quelqu'un aussi intérieurement qui est pas serein, sereine. Hein. On voit que je vous dis, il y a une espèce, là, on est en train de se battre aussi, peut-être on est en train de se battre sur ce qu'on ressent, on est en train de se battre peut-être dans une situation. Je vous dis, là, il y a un conflit intérieur, euh, parce qu'on a envie de changement, mais on bloque ce changement, et pourtant on se sent bien avec cette, enfin, on se sent bien
avec la personne là dans le couple non officiel, mais voilà, on met beaucoup de limites, on essaye de faire preuve de sagesse. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut parce que peur de vous blesser, enfin voilà, peur de vous blesser aussi parce que cette personne aujourd'hui, elle est indécise, elle est dans un conflit intérieur, elle ne sait pas. Bon, OK. Mais bon, c'est pas parce que cette personne, elle ne sait pas que toi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois tout accepter, tout tolérer. Bon, comment les choses vont évoluer là dans le couple non officiel, dans la triangulaire, mes guides, s'il vous plaît, là. Comment les choses vont évoluer. Bon, s'il n'y a pas de communication, s'il y a quelque chose là qui est coupé, s'il y a une distance, bon, je pense que ça va revenir. Hein. Ça va revenir. Alors, toc, toc, toc. Alors, comment les choses vont évoluer? Bon, il y a un choix à faire. On voit bien qu'il y a un choix à faire. Est-ce que le choix va être fait? On a vu, je vous invite à voir le couple officiel, hein. Mais bon, c'est quelqu'un aujourd'hui qui porte des masques, même avec vous, sur ses sentiments. Alors peut-être que cette personne, elle verbalise pas tout au niveau de ses sentiments. Attention, alors, c'est un message ponctuel que je ressens, que je suis obligé de dire. Il y a quand même parmi vous, alors comme je dis, c'est du généraliste et pas pour tous, mais attention parce qu'il y a quand même parmi vous des personnes qui jouent un rôle, vous pensez que cette personne elle vous aime, etc. Mais non, attention parce que là il y a peut-être de la manipulation. Bon, en tout cas, ouais. On voit bien que c'est quelqu'un qui ruse pour vous voir, c'est quelqu'un qui ruse dans la relation, c'est quelqu'un qui ruse, mais on voit bien que quelque chose aussi qui commence à ronger et à peser. Et là, on a envie... Là, il y a un homme. Hein. Et voilà. Bon. Bon, bah, écoutez, le temps ressort ici. Donc, voilà. Donc, on voit, alors, homme. C'est un homme qui a besoin de temps. Et c'est un homme qui pense quand même à mettre fin à un contrat, là. Donc, contrat peut-être officiel. Parce qu'on voit qu'on n'est pas bien dans ce contrat-là. Hein. On n'est pas épanoui. Et là, on est dans l'amour, dans cette rencontre-là qu'on a fait, la rencontre-là qu'on voit par ruse. Hein, mais on a besoin de temps ici, parce que là, il y a des obstacles face à un choix à faire. On voit que là, il y a encore des blocages, des obstacles dans la triangulaire, que c'est pas simple. Donc, je pense que voilà, cette personne, elle a encore besoin de temps, elle est beaucoup dans l'analyse. Alors peut-être c'est quelqu'un qui se sent surveillé aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui montre un visage qui n'est pas forcément, qui montre peut-être qu'il va bien, mais en fait ne va pas bien. Quelqu'un, on voit bien qu'il est obligé de ruser pour vous voir, mais en tout cas là, il y a de l'amour, il y a quand même des sentiments ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour un engagement dans cette nouvelle rencontre. Mais c'est quelqu'un là, je vous dis, qui veut mettre fin aussi à un autre contrat. Bon, alors attends, je vais faire comme dans la première vidéo. Je demandais là sur le temps et le contrat, comment les choses vont évoluer là, temps et contrat. Bon là, on voit qu'il y a un choix. C'est marrant ça, tu vois. Choix, obstacle. On voit que pour le moment, il y a un obstacle. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le choix, l'obstacle là? Le temps qu'il faut par rapport au contrat. Il y a une réussite. Alors, ça va prendre du temps. Il y a une prise de conscience, une révélation. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment les choses vont évoluer? Le temps, le contrat. Alors, on voit qu'il y a des épreuves. C'est marrant, ça ressort comme dans l'autre. C'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes
qui ont sauté dans la première vidéo. Bon, alors oui, il y a des épreuves, il y a du temps, mais il y a une action parce que là, il y a une attraction, il y a une attirance. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous. Hein. Il y a l'alchimie. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, qu'on est dans le mental, hein, que là, on est beaucoup dans la réflexion. Mais voilà, cette personne, elle a du temps, mais ça va finir par arriver. Hein. Ouh là 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 là, il y a une chance. C'est quelqu'un, alors la carte, elle est tombée à l'envers. Alors ça veut peut-être dire un oui, du coup. Ça veut peut-être dire un oui. Qu'elle est tombée à l'envers. Alors, je pense que cette personne, elle se sent dans l'abondance avec vous. Hein, et c'est quelqu'un qui va vous donner une chance. Et alors, oh bah oui, d'accord. Le dos de deck, ok. Bon, c'est quelqu'un qui va finir par vous donner une chance. Euh, voilà, parce que cette personne, je vous dis, même si là il y a des épreuves, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour surmonter les épreuves, faire des choix et tout ça, il passe à l'action. Cette personne, elle est attirée envers vous. Bon, si là il y a des disputes, s'il y a de la distance, s'il y a des cassures, des ruptures, des non-communications, il y a quand même ici des réconciliations. En tout cas, là, on va vers la paix, vers le bien-être. Et là, je vous dis, il y a un engagement derrière ça. Ça va être la fin des illusions, fin des masques, fin tout ça, quoi. Bon, voilà. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Bon, bah j'ai envie de dire, en tout cas, pensez à vous, là, les couples non officiels, si vous êtes cette personne dans l'attente. Pensez à vous, affirmez-vous, aimez-vous, et bah écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à liker également, et bah je vous fais de gros cœurs, et à très vite pour de nouveaux messages. Ciao.